Bonjour à tous, très content d'être avec vous de nouveau un dimanche matin et évidemment j'ai ma grande tasse de café. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, c'est quelque chose que j'avais oublié dans les autres vidéos parce que j'ai parlé beaucoup de l'infinitif. Hein. Donc l'infinitif en néerlandais, on a te plus infinitif, omt plus infinitif, etc. Vous pouvez voir ça dans les autres vidéos, mais qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est qu'on a aussi un infinitif passé. Donc quelque chose qui s'est passé dans le passé. Je commence par vous donner un exemple, parce que Yasser, il m'a donné un exemple, pour qu'on comprenne très bien de quoi on parle. Donc, merci d'être venu. Vous voyez, on avait déjà vu quelque chose plus de. Par exemple, il est normal de demander, et de demander, c'était te vragen. Donc on avait te plus un infinitif. Mais maintenant, on va avoir être venu, donc dans le passé. Donc on va avoir un infinitif plus un participe passé. Je l'ai mis ici, donc on aura te, et puis on aura l'infinitif qui est zijn ou hebben, exactement comme dans le passé composé, et on a le participe passé. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que notre infinitif, avant on pouvait avoir n'importe quoi ici comme infinitif, maintenant ça va toujours être zijn ou hebben, et alors le participe passé. D'accord? J'ai mis deux exemples ici au-dessus, mais après on fait donc les exercices, et c'est toujours quand on fait des exercices que tout ça devient clair, mais j'explique quand même que donc on a d'abord le petit mot te, et puis j'ai donné un exemple avec zijn, pardon, et un exemple avec hebben, parce qu'on a le passé composé avec zijn et hebben, et puis on a le participe passé. Ok. Maintenant vous devez, pardon, vous devez savoir que on peut mettre ce fameux participe passé derrière, parce que vous voyez ici les derrière, te zijn gekomen, mais on peut aussi, quand on utilise om te, mettre le gekomen devant, gekomen te zijn. Vous voyez ça ici? Alors pourquoi? Bon, ça dépend. Si vraiment vous êtes déjà assez fort en néerlandais, vous pouvez vous dire, ok, mais je vais prendre ça ici, te zijn et puis gekomen. Mais si vous dites maintenant même, ah non, moi je veux vraiment le moins de règles possible, j'avais déjà appris que le te plus infinitif est à la fin, alors vous retenez celui-ci. D'accord? Ok, alors, ici, te zijn gekomen, ça veut dire d'être venu. Donc c'est de, et puis être, et puis venu. Et ici, te hebben gewerkt, c'est d'avoir travaillé. Te hebben gewerkt, d'avoir travaillé. Mais vous voyez, on peut aussi utiliser om te, mais on commence les exercices comme ça. Pardon, je prends d'abord un peu de café. Voilà, donc merci d'être venu. Merci, on peut dire bedankt. Et alors, le petit de ici, on va le traduire par te. Et puis, on a être. Parce qu'en fait, venir en néerlandais, c'est aussi avec être. Hein. On doit donc bien regarder si c'est un verbe en néerlandais avec être ou pas. Hein. Te zijn gekomen. Ça va? Bedankt te zijn gekomen. Je dois dire qu'en néerlandais, on utilise aussi très souvent juste une phrase subordonnée. Donc, on utilise autant bedankt dat je bent gekomen. Vous voyez? Mais ça, ce n'est plus du tout un infinitif passé, mais on peut aussi juste construire la subordonnée. Merci que tu sois venu. D'accord? Ok. Alors, je fais aussi de cette façon-ci. Bedankt om gekomen. Est-ce que je tape bien? Oui, te zijn. Bedankt om gekomen te zijn. De nouveau, le gekomen, il peut se mettre à la fin. Vous voyez, donc on a énormément de variations. Bedankt om te zijn gekomen. D'accord? Voilà. Ça, on peut écrire aussi.
moi, je vous conseille de rester avec une construction au début. Vraiment, ma voix n'est pas encore tout à fait ça. Hein. Donc, moi, je vous conseille de rester avec cette construction au début. D'accord? Bedankt te zijn gekomen. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? Merci d'avoir prévenu. Bedankt. Te. Et puis, prévenir, c'est verwittigen. Hein, je vais le mettre ici entre parenthèses. Verwittigen. C'est un verbe qui ne prend pas être, donc c'est juste avoir. Bedankt, te, hebben. Et maintenant, je dois donc faire le participe passé. Avec le ver, j'ai pas de ge, donc verwittigt. C'est un verbe régulier. Merci d'avoir prévenu. Bedankt te hebben verwittigd. Vous voyez, ça c'est une bonne phrase. Ok. Vraiment, pardon, je prends encore un peu de café. Merci d'avoir prévu un repas. Ok, alors, bedankt. Et maintenant, vraiment désolé, maintenant, évidemment, un repas, il doit venir devant. Hein, parce qu'on avait dit que on va mettre le te avec infinitif, et puis donc tout ce qui est verbe, mais tout le reste est devant. Donc, bedankt, een maaltijd te hebben voorzien. Voorzien, c'est prévoir, c'est un verbe normal, donc c'est avec hebben, donc te, infinitif et le participe passé à la fin. Oui, voorzien, vous voyez, c'est pas un infinitif, hein. C'est en fait le participe passé, c'est comme l'infinitif, d'accord? Et alors l'objet, donc un maaltijd devant, avant le te. Et vous vous rappelez, on avait déjà ça avec le om te dans l'autre vidéo, que l'objet se trouve toujours ici entre ou avant le te, d'accord? Ok, donc bedankt. Een maaltijd te hebben voorzien. Très, très bonne phrase. C'est bien d'avoir travaillé. Het is goed. Te. Le verbe travailler est normal, donc je mets d'abord avoir, hebben. Et puis travailler, c'est pas un irrégulier, donc je mets ge plus la base plus DOT. Ici c'est T. Voilà. Het is goed te hebben gewerkt. Voilà, très très bonne phrase. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir commencé. Het is goed te... Et maintenant, attention, parce que commencer en néerlandais, c'est avec être. Hein, vous voyez, c'est pas toujours parce que c'est en français avoir qu'en néerlandais c'est avoir. Ok, donc, te, et puis en néerlandais c'est être. Zijn, et le passé composé, enfin le participe passé de commencer, dernière colonne DTP, begonnen. Voilà. Génial d'être allé au centre. Oui, j'ai inventé quelques phrases, parfois peut-être un peu bizarres, mais bon. Génial, fantastisch. Et puis, normalement, donc le de, c'est te. Aller, en néerlandais, c'est aussi avec être, donc on va dire zijn, te zijn gegaan. Et puis on a encore au centre, au centre, on ne peut pas le mettre là, on doit le mettre devant le te, d'accord? Et au centre, c'est naar het centrum te zijn gegaan. Voilà, on a une très très bonne phrase. Fantastisch naar het centrum te zijn gegaan. Voilà. Comme j'avais dit, on peut aussi toujours simplement utiliser une phrase subordonnée. Donc on peut dire fantastisch dat je naar het centrum bent gegaan. D'accord? Encore une phrase un peu bizarre, mais je voulais absolument trouver un verbe avec un pronom réfléchi. Donc, génial, fantastisch, parce qu'ici c'est le verbe se laver. D'accord? Fantastisch. Le de, ça devient te.
En néerlandais, les verbes réfléchis, donc se laver, ne sont pas avec être. Donc en néerlandais, ils sont juste avec hebben. Le participe passé de wassen, laver, c'est gewassen. Et puis on doit encore faire le te, donc je. Fantastisch. Et en néerlandais, on le met évidemment ici devant le te. Fantastisch je te hebben gewassen. Voilà. Ok, même si la phrase, je ne sais pas à quel moment vous l'utiliseriez, mais au moins c'est une bonne phrase grammaticale. Alors, merci d'avoir invité mes amis. De nouveau, bedankt. Ou ça peut être dank u. Hein? Bedankt, dank u. Alors, d'avoir invité. Inviter est un verbe normal. Donc, je mets le te, je mets le verbe avoir qui est hebben. Et puis, mes amis, et évidemment, il va ici devant le te. Donc, c'est mijn vrienden te hebben. Ah oui, mais je dois encore, pardon, j'ai encore oublié le invité. Invité, c'est uitnodigen, uitnodigen. Le participe passé, c'est uitgenodigd. Est-ce que c'est une bonne phrase? Bedankt mijn vrienden te hebben uitgenodigd. Dank u mijn vrienden te hebben uitgenodigd. Oui. Je vais quand même enlever ça parce que je préfère nettement bedankt. Bedankt mijn vrienden te hebben uitgenodigd. Très très bonne phrase. Voilà. Très bien. J'espère qu'entre-temps, vous commencez à comprendre. Ce n'est pas si difficile que ça. Donc l'infinitif est toujours être ou avoir. Merci, bedankt. Et puis on a le de qui est te. Avoir couru. Courir n'est pas avec être. Ah, si, parce que j'ai au magasin. J'ai un verbe de mouvement. Et j'ai la direction où il court. Donc ça va être être. Hein, vous vous rappelez de ça? Te zijn. Et puis couru. Le participe passé de courir, c'est gelopen. Et puis je dois encore mettre au magasin qui se met devant le te. Naar de winkel. Voilà. Bedankt naar de winkel te zijn gelopen. Voilà. Ok, et encore deux félicitations d'avoir réussi. Félicitations. Proficiat. Et puis le de, c'est te. Réussir un verbe régulier, donc, enfin je veux dire normal, donc je mets avec hebben. Réussi, c'est slagen. Le participe passé, c'est geslaagd. J'ai oublié quelque chose. Donc, normalement, ça c'est la phrase. Mais les verbes de réussir, le verbe de réussite et d'échec, non pas hebben, mais zijn. Je dois m'auto-corriger. Est-ce que maintenant c'est correct? Proficiat te zijn geslaagd. Oui, très très bonne phrase. Et la toute dernière, spécialement pour Yasser, proficiat. Et donc, revenir. Venir est avec être, revenir aussi. D'ailleurs, en français aussi, mais en néerlandais aussi, avec être. Donc, on va mettre te, on va mettre zijn. Et puis, revenir, c'est terugkomen. Participe passé, teruggekomen. Proficiat te zijn, teruggekomen. Ouais, aussi un peu une drôle de phrase, mais bon. Grammaticalement, c'est correct. Alors, j'espère que vous avez compris le système. Ce n'est pas difficile, c'est un peu comme les infinitifs, les phrases infinitives ou les propositions infinitives que j'ai déjà expliquées avant. Si vous avez néanmoins une question, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ou évidemment pour aussi avoir des idées pour construire de nouvelles vidéos. Voilà, ça c'est mon adresse mail, maybe Miss A can help you @gmail.com. Voilà, bon dimanche à vous.